Nous sommes toujours à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime, deuxième étape du championnat de France d'enduro 24MX 2025. On a commencé en Bretagne le mois dernier sous la pluie. Pour le moment ici, ça se maintient et c'est pas si mal. Du côté de la compétition, hier, on a assisté à une 13e victoire en 13 journées de championnat de France pour Hugo Blanjou, invaincu depuis 2024 et pourtant le pilote Honda Elite Factory est blessé. En catégorie Elite E2, domination de Léo Joyon qui va avoir à cœur de confirmer aujourd'hui. Et puis en E3, c'est toujours Léo Lequéré qui domine le championnat. En Elite E1, c'est une date qui restera gravée puisque Thiel de Clercq fait monter la Stark Varg électrique de Oxmoto pour la première fois de l'histoire sur un podium de championnat national d'enduro. Quatrième hier, il n'en avait pas manqué beaucoup pour réaliser cet exploit. Et bien c'est maintenant chose faite, Thiel de Clercq est troisième. À l'avant, pas de surprise aujourd'hui puisque comme hier, Romain Dagna est deuxième et relativement loin de la victoire. Il en manque encore un peu, mais le pilote Elite Moto KTM est jeune. On a souvent tendance à l'oublier tant sa progression a été fulgurante. Rappelons qu'il était encore sur l'Enduro Kid il y a 4 ans à peine. En Elite E2, on a eu un superbe spectacle pour le podium qui n'a jamais cessé de bouger, surtout dans le dernier tour. Bagarre entre Gesselin et Giraudon pour la 3e place. Et ce dimanche, c'est le pilote de la Sherco Academy qui monte sur la boîte et reprend à Gesselin les 2 points qui les séparaient pour être à égalité au classement provisoire E2. Devant eux, il y a eu un tournant à l'entame du dernier tour de course. Joyon menait les débats depuis le matin quand il a fait une petite erreur sur la SP7, la ligne. Fargier en a profité pour revenir dans la même seconde. Alors le pilote Beta Oxmoto a poussé fort dans la suivante pour reprendre du temps sur son principal adversaire. Mais cette fois, il part vraiment à la faute et laisse 6 secondes filer au profit de Fargier. Ce n'est pas encore ce soir qu'il prendra la tête du provisoire. Luc Fargier réalise la très bonne opération du week-end avec cette victoire ce dimanche. Leader avec 2 longueurs d'avance hier soir, il ajoute encore 3 points de plus et se donne un peu d'air au championnat E2. Le pilote d'AFI Enduro Team nous le disait hier, tant que ce n'est pas fini, il faut toujours y croire. La preuve, malmené depuis le matin, il est allé chercher cette victoire jusqu'au bout ici, en Charente-Maritime. Enfin, en E3, bagarre des pilotes atomiques pour la 3e place entre Maxime Cosier et Diego Ossion. Et comme hier, c'est le pilote Sevenol qui monte sur le podium. Un beau doublé en Charente-Maritime qui va en appeler d'autres sans aucun doute, tant le jeune pilote atomique moto semble avoir gagné en confiance. Il a d'ailleurs pris quelques spéciales à l'Arieux en fin de journée, mais ça ne suffit pas encore pour déloger le papa de l'enduro français. C'est bien l'officiel Rierou qui est deuxième ce soir encore à l'issue d'une journée plutôt très régulière. Régalant son public à coups de whip sur la spéciale du motocross, l'Arieux a bouclé à 1 minute 06 de la victoire et engrange des points précieux dans sa course au titre. Leader en arrivant ici, Léo Lequéré n'a laissé guère d'espoir à ses concurrents en remportant l'intégralité des spéciales du week-end. Le pilote TM Euroboost a survolé les débats et repart de Saint-Jean-d'Angély en tête du provisoire avec déjà 19 points d'avance au championnat. Le championnat de France d'enduro 24MX revient dans un mois. Nous serons à Moirans en montagne, dans le Jura, les 5 et 6 juillet prochains.